c'est notre révélation de l'année. On l'a découvert sur TikTok, comme beaucoup de monde. Il s'appelle Yamé et les dents cliquent. Comment ça va? Ça va et toi? On est très content de te recevoir dans Click. Pareil. Dis-toi que Roman Fressinet, à qui je dois rendre hommage, m'envoie des vidéos de toi à chaque fois que tu fais un clip. Tout le temps. Ils me disent « Il faut Yamé dans l'émission, Moulou !» Je vois carrément. Tu vois, il vient vraiment à côté, dans mon lit. Tu vois, il me rend fou. Roman. Donc, on voulait vraiment terminer la saison avec toi. Pour nous, tu es la révélation de l'année. On voulait que tu sois là pour la dernière, parce que l'année prochaine, toutes les émissions qui feront leur première voudront t'avoir toi. Et tu es chez nous. Donc, tu viens de sortir ton dernier titre qui s'appelle Bécane. Concert aux Étoiles à Paris le 17 juin, c'est déjà complet. 22 février au Trianon à Paris, ça va être bientôt déjà complet. Nouveau projet prévu à la rentrée. Une particularité, une voix qu'on n'a jamais entendue, des mélodies qui viennent d'un autre monde. Donc, je présente le personnage. Yamé, 30 ans, né en région parisienne. Où ça? Dans 95, Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, très bien. C'est là qu'il y avait le SAV Nintendo, Superville. Exactement. Très très vif, très très vif. C'est vrai. Et cette gecko également. Non, mais c'est vrai. Car il est tellement pointu le SAV là. Je crois que c'est la ligne D, je crois. Dans la langue Mbo parlée au Cameroun, Yamé, ça veut dire le verbe. Votre père était musicien, votre mère informaticienne. À vos 5 ans, vous partez vivre à Douala au Cameroun. Et vous dites, c'est une expérience qui m'a forgé. Qu'est-ce que ça vous a appris? Ça m'a appris beaucoup de choses de vivre déjà dans un environnement différent, même si j'y suis allé à 5 ans, donc forcément j'avais pas beaucoup d'éléments de comparaison, mais ça m'a appris beaucoup de choses déjà sur les différentes influences qu'on peut avoir, et c'est un peu ce qui se retrouve dans ma musique aujourd'hui. À l'âge de 11 ans, vous perdez votre maman brutalement, et là vous rentrez en France. Comment se passe le retour? C'est quoi vos premiers souvenirs? Difficile quand même, parce que on a perdu beaucoup de choses. Pas que ma mère, mais avec ma mère, effectivement, on a perdu beaucoup de choses. Et ça nous a fait un peu repartir de zéro avec mon père. Il a eu beaucoup de travail, de pain sur la planche, mais il est solide. Il y avait quelque chose qui vous a solidifié, votre père et vous, c'est la musique. Chez vous, il y avait tout le temps de la musique. Il y avait des guitares, il y avait des claviers, toutes sortes d'instruments que vous finissez par apprendre. Comment s'est passé cet apprentissage? Très naturellement. En fait, moi, je suis super curieux. J'aime bien toucher, je suis un geek, donc... À la maison, il y avait plein d'instruments. Donc, en fait, j'ai touché tous ceux que je pouvais, jusqu'à ce que je trouve celui que je préfère, le clavier. Le quoi? Le clavier, le piano. Après des études d'histoire à l'université et de gestion, vous décidez de vous lancer la musique. Comment ça s'est passé d'avoir une enfance dans la musique, mais de quand même aller faire études d'histoire et de gestion? À la base, je suis un geek. Ouais. Donc, j'avais choisi et j'ai un père strict. Donc, il m'a dit, tu finis tes études, je veux pas savoir. Donc je suis allé jusqu'au bout de mes études avec un peu de difficulté, je passais par l'histoire et tout. Et j'ai fait de la data après, en fait, de la gestion de données, effectivement. Et le confinement est arrivé, en fait, quand j'ai fini mes études, puis quand j'ai terminé mes études. Et je me suis rendu compte que je préférais passer plus de temps à faire du son qu'à remplir des Excel. En vrai, c'est un peu ça. Mais c'est bien de savoir faire l'un pour réussir dans l'autre. Clairement, franchement, par contre, l'expérience que j'ai dans la data m'a aidé sur plein de points. Investir sur les réseaux et tout ça, c'est le futur. Tout est digital en tout cas, donc travailler un peu dans le digital, ça aide de toute manière. Vous commencez en reprenant des morceaux d'artistes qui vous influencent, comme Kanye West, Stromae, Vald, Laylo. Vous découvrez l'univers des jams à Paris. C'est quoi les jams à Paris? Comment ça se passe? Des jams, c'est archi cool. J'essaie toujours d'inviter mes potes qui font pas de la musique, mais ils veulent pas. Mais en gros, c'est un concept où vous allez juste dans un bar avec des amis. Et la seule différence avec le bar classique, c'est qu'il y a une scène et vous pouvez aller jouer sur scène et monter avec un ami ou deux et faire des sons, quoi, improviser. Ça donne des mélodies incroyables. C'est le cas d'un morceau qui nous est rentré dans la tête, où Roman Fressinet est venu vraiment me dire « Moulou, il faut vraiment que t'écoutes, ça s'appelle Call of Valhalla ». Écoutez, c'est ça. Un million de streams sur Spotify. Donc j'espère qu'il y a de la moula qui commence à rentrer. J'espère aussi. Hein. On espère. Hein. Je l'ai pas encore vu. Ouais, ce sont les artistes qui les voient finalement. C'est hein, on est d'accord. Hein. Je sais pas trop, hein. Mais c'est possible quand même. Est-ce que le stream paie? Honnêtement, ouais. Il est fort. Moi, je pense très honnêtement qu'on peut se créer
une économie, tout seul, avec le stream. C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, vous vous faites connaître sur TikTok en publiant une série de vidéos intitulée Les Tafs, du piano-voix. Ça cumule des dizaines de millions de vues et on écoute. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'envie me brûle des macas. Voilà, si t'as la frousse, je suis pas vidéo, balalala. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un utilisateur de TikTok qui vous a pas vu. À chaque fois, on recommande votre musique, même aux États-Unis. Et un jour, Timbaland, le légendaire producteur Timbaland de Missy Elliott, de Justin Timberlake, bref, Timbaland a partagé sur les réseaux sociaux un remix qu'il a fait. Il s'est chauffé un soir, il a pris votre musique, il a dit hop, 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 et ça donne ça. C'est parti. Tu sais qu'on est aimé. Petit, on fait plus la team. Si tu négocies, c'est qu'on est au sommet. Il paraît que vous êtes parlé. Ouais, effectivement, j'ai eu au téléphone. On parle de Timbaland, tranquille. Ouais, mais même moi, je réalise pas. Mais ouais, parce que quand même, Timbaland a bercé mon enfance. Et je l'ai eu au téléphone, il m'a raconté un peu comment il a découvert. Et en gros, bon, nos rencontres pourraient se faire. Pour l'instant, je vais pas en dire plus. Mais... Ouais, il veut pas faire des prods, juste tout simplement, au lieu de raconter sa life. C'est un peu compliqué. Ouais. Je préférais quand même aller le rencontrer en vrai. Ouais. Je préfère rencontrer avant de bosser. Ensuite, Stromae vous appelle aussi. Première partie de Stromae. En mars 2023, première partie Stromae à Marseille. Il a dû annuler sa tournée. D'ailleurs, j'en profite de cette dernière émission pour envoyer tout mon amour à Stromae, à sa femme, à toute sa famille. C'est quelqu'un qu'on aime énormément, qui mérite. C'est un artiste incroyable. Et il faut savoir laisser des fois les artistes se reposer. C'est important. Et Yamé, ça s'accélère encore. Tout le monde commence à en parler. Et là, vient de sortir un épisode de Colors avec Yamé. On regarde un extrait et juste après un live de Yamé dans Click. Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Je sors la bécane. Je fous la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en enfer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Sur un gros feu. C'est la dernière de Click de la saison et pour la première fois, un live de Yamé à la télévision. Bitch, ça fait très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi, j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les on-dit, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand un nègre, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé sans cara, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que l'écran de t'écran. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer. Je suis bantou, me parle pas de basané. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe tassé, je me cessé. Je tourne la poignée, je froisse le temps. Et je roule comme si quelqu'un m'attend. Et je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Je sors la bécane. Je me la peux. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas au enfer. La bécane crie et sort de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Je sors la bécane. Je me la peux. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas au enfer. La bécane crie et sort de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. La Canada Goose, c'est pas ce qui échauffe, la.
voilà. Si t'as la frousse, chi, me suis pas j'béo, balalala. J'tire dans le ta la 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 la. J'vois que t'es charognard devenu lâche. Tu pourras pas me canaliser, car j'entends le col, balala.